Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Il y a les paroles et puis il y a les actes. Vos belles paroles nous proposaient de faire de la France l'un des pays les plus performants en matière de santé au travail. Et puis il y a les actes. Vos actes, c'est de gazer des soignants en colère, épuiser des heures passées à nous soigner, nous et nos proches, sans moyens, sans avoir été testés et trop souvent sans protection. Farida C est l'une d'entre elles. Mardi, alors qu'elle a manifesté, elle a été tirée par les cheveux, traînée à terre, violentée, alors qu'elle suppliait qu'on lui donne sa ventoline. Voici ces mots. « Je ne comprenais pas pourquoi on gaze des soignants. On vient réclamer nos droits. On vient dire au secours, l'hôpital brûle. Ça fait longtemps qu'on est en train de vous dire qu'on va mal, qu'on ne peut plus soigner les gens dans la dignité, on ne peut plus honorer nos missions. Vous n'entendez pas, vous nous envoyez des gaz. C'est incroyable. Je croyais que c'était fini, ça. Je croyais qu'on était les héros de la République. » Vos actes, c'est de supprimer des critères de pénibilité, de casser le code du travail par ordonnance et de détruire les CHSCT. Vos actes, c'est de laisser faire le travail détaché qui exploite plus de 1 million de salariés dans notre pays. Vos actes, c'est de détruire l'inspection du travail et de sanctionner les inspecteurs quand ils dérangent trop les entreprises à votre goût, comme c'est le cas pour Anthony Smith, qui demandait juste à une structure d'équiper ses salariés en masque. Vos actes, c'est de laisser les entreprises maintenir leurs activités non essentielles, malgré des milliers de salariés inutilement exposés au virus. Vos actes, c'est de rejeter une proposition de loi pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Ce syndrome d'épuisement professionnel est pourtant connu depuis 1975, mesuré, documenté, classé, quantifié, mais ignoré dans la loi. Vos actes, c'est de rejeter aussi notre proposition pour reconnaître la Covid-19 comme une maladie professionnelle, alors que les soignants, caissières, femmes de ménage qui se sont mobilisés pendant le confinement et qui ont contracté le virus ont payé le prix de votre désinvolture et celui de leur direction. Vos actes, c'est de balayer, là encore, notre proposition de loi pour l'interdiction du glyphosate, qui empoisonne la population et les paysans en premier lieu, alors que ce pesticide augmente de 41% le risque cancérigène chez les travailleurs agricoles. Les paroles, celles de votre résolution, prennent bien le soin d'éluder les inégalités sociales et économiques. Pourtant, celles-ci sont inextricablement liées aux inégalités de santé. C'est cette réalité sociologique que vous évacuez à chaque ligne de votre résolution. Dans votre monde, les entreprises n'auront qu'à diffuser des messages de santé publique sur les addictions, le sommeil et la nutrition, et le problème sera réglé. D'aucune manière, vous ne faites la genèse de telles pathologies. Vous dites, par exemple, je vous cite, « Personne ne doit être écarté du monde du travail parce qu'il a subi un cancer ou un accident grave. » Là encore, vous prenez le problème à l'envers. Comme le rappelle la sociologue de la santé, Annie Bomoni, dans les années 1980, un ouvrier avait 4 fois plus de risques de mourir du cancer qu'un cadre supérieur. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus de risques. Les travailleurs et travailleuses de ce pays ne sont pas en apesanteur sociale. Résorber les inégalités de santé nous invite à repenser notre système économique à la racine. La santé au travail nous pose un défi bien plus grand que la pâle communication que vous tentez d'opérer avec cette résolution. Que vous osiez déposer une proposition de résolution pour faire de la France l'un des pays les plus performants en matière de santé du travail est semblable à une provocation. Comme si vous déposiez une proposition de résolution pour une meilleure répartition des richesses après avoir baissé les APL et supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a les paroles, il y a les actes. Quand les paroles sont creuses et la volonté politique inexistante, le résultat est funeste. Au moins 10 personnes meurent chaque semaine sur leur lieu de travail en France. Merci.